Allez, bonjour. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous proposer la perception de l'autre, que ce soit en hypnose ou dans le développement personnel. Très souvent, les gens ont une vraie identité. Une identité, une couleur qui leur appartient, qui fait justement la différence de leur personnalité. Il est très important de vous dire que ce que vous êtes, vous devez le refléter. Et l'idée de tout mouvement, toute action que vous allez faire, toute règle du jeu que vous allez mettre en place, doit être bonne d'abord pour vous, et surtout de ne pas être néfaste pour les autres. Vous avez le droit de vivre toute la vie que vous désirez vivre, à condition que la vie que vous vivez ne fasse pas de mal aux autres. C'est une évidence, vous allez me dire, n'est-ce pas? Et pourtant, vous pourriez lire le livre de Sheila Rose qui s'appelle Le pouvoir des mots, qui va expliquer la personnalité de chacun par rapport à son système de fonctionnement. En PNL, on appelle ça les métaprogrammes et on s'en sert énormément en hypnose. C'est une porte, une ouverture dans la compréhension de l'autre, de son identité. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai reçu dernièrement un homme qui avait une personnalité qui était très définie, un travailleur autonome, un homme qui avait déjà fait ses preuves, qui était très proactif dans son travail. Il avait une idée, à partir de là, l'idée lui plaisait, il allait la mettre en branle pour pouvoir travailler sur son idée avant de concevoir quoi que ce soit. Il avait une personnalité aller vers un objectif qu'il avait déterminé. Et cette personnalité d'aller vers un objectif qu'il avait déterminé lui permettait de se mettre en action dans le mouvement à une rapidité assez folle. Et il était tourné sur lui, sur les décisions à prendre. Il était proactif, il avait l'idée, il la mettait en place, il la mettait en route, il attendait l'autorisation de personne pour pouvoir engager le changement de l'objectif qu'il voulait atteindre. Cet homme avait cette capacité de pouvoir faire des liens avec son expérience pour pouvoir les déplacer dans d'autres objectifs qu'il avait atteints. Alors bien entendu, il ne faisait pas toujours la même chose, mais il y avait toujours du pareil avec des différences. Ça veut dire qu'il s'adaptait à la situation avec les connaissances qu'il avait pour pouvoir avancer, évoluer en trouvant des solutions au fur et à mesure où il avançait. Rien n'était défini, rien n'était vraiment arrêté dans son cheminement. Les choses évoluent chaque instant et en se servant de cette évolution et de ces liens, il reproduisait tout ce qui avait fonctionné pour pouvoir le mettre en place dans sa nouvelle entreprise. Il définissait des protocoles pour son entreprise, pour lui-même, il travaillait souvent tout seul, et ces protocoles, c'était oui, des protocoles à définir et à déterminer sans arrêt. Oui, mais suivant l'évolution des procédures, eh ben, ces protocoles pouvaient devenir non. Et puis, suivant l'avancée de son objectif, ces protocoles qui étaient oui au départ devenaient non et se transformaient à nouveau en oui avec l'évolution du changement. Il étudiait différentes techniques, différentes possibilités, différentes options qu'il était capable de mettre en place. Et puis, après avoir défini ces options-là, il devenait très spécifique. Il définissait chaque option en évoluant au rythme des options à mettre en place. Son objectif était déterminé, il savait exactement où il voulait aller, et il vivait chaque jour dans le présent. Sans penser à ce qu'il avait fait au passé, il était dans le présent. Et ce présent-là le guidait vers le futur qu'il avait déterminé avant. Mais il ne prévoyait pas un futur tant qu'il n'était pas passé par ce présent. Lui demander ce qu'il avait fait hier devenait compliqué. Il était obligé d'y réfléchir pour se rappeler de ce qu'il avait fait hier, car hier était un autre jour, et cet autre jour n'était plus important. Seuls les apprentissages de ce jour étaient importants dans l'avancée du futur qu'il était en train de préparer. Alors si on observe ces métaprogrammes à la base de son identité, c'est d'abord définir l'objectif et d'aller vers l'objectif, son objectif à lui personnel. Il ne dépendait que de lui, retourner vers soi. Encore un métaprogramme. Sa fonction était très proactive, il n'attendait l'ordre de personne. Dès qu'il avait pris une décision, il la mettait en route. Mais comme ces protocoles étaient contextuels, il y avait une différence. Nous pouvons observer, donc ce pareil devenait avec une différence. Les protocoles qu'il mettait en place, c'était pour lui-même. Donc bien sûr, c'était oui, je suis d'accord, j'y vais, et puis non, quand le contexte ne le permettait pas. Il travaillait avec des options. Option 1, 2, 3, avant de rentrer dans des procédures. L'option lui donnait un champ global de ce qu'il voulait atteindre. Et dans ce fonctionnement de champ global, ça lui permettait de vivre le présent pour pouvoir installer la procédure du moment. De plus, il avait une autre faculté. Cette faculté était dans la durée de l'apprentissage. Pour pouvoir apprendre, comprendre et devenir un automatisme, il lui fallait de la répétition. Il devait faire des essais et des erreurs pour atteindre l'excellence qu'il recherchait.
Maintenant, si on regarde cet homme qui est venu me voir, sa grosse problématique, c'est qu'il était rentré en entreprise, comme actionnaire d'une entreprise. Et en tant qu'actionnaire d'une entreprise, il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ce que nos enseignants en développement personnel ont pu nous apprendre. Comment est-ce qu'on a pu évoluer et quel était son fonctionnement dans l'entreprise. Alors, je vais simplement poser la question. Quand tu vas au bureau, dis-moi, c'est quoi les questions que tu poses? Alors, il m'explique que lui, son but, c'est qu'il n'y ait pas de problème. Pas de problème avec les équipes du bureau, avec ses actionnaires, et pour pas qu'il y ait de problème, il voulait éviter les problèmes. Alors que là, il voulait aller vers un objectif, là, il recherchait qu'une chose, c'était à éviter les problèmes pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors il posait sans cesse des questions. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous avez répondu à ça? Est-ce que ça a été mis en place? Est-ce que la commande a été passée? Il évitait les problèmes, alors que son identité, c'était d'aller vers un objectif. De la même manière, dans son travail personnel, il devenait travail d'équipe. Et le travail d'équipe, le problème, c'est que là, en tant qu'homme, seul, il était retourné vers lui-même. Seul, lui-même, avait les réponses. Mais comme il ne voulait pas froisser l'équipe, à partir de là, il était tourné vers les autres. Son seul objectif, c'était d'observer comment les autres fonctionnaient et puis de comprendre est-ce que les autres vont suivre son état proactif et ses décisions, est-ce qu'ils vont être d'accord. Vu qu'il ne voulait froisser personne, il posait simplement des questions. On peut déjà voir que dans son identité, le côté proactif, tourné vers lui-même, ne fonctionnait plus à ce niveau-là. On peut donc déterminer que cet homme qui était proactif devenait actif. Actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attendait l'accord des autres pour pouvoir se mettre en place, sauf que son identité était proactive. Il n'attendait jamais qu'on lui propose la chose, mais comme il est tourné vers les autres et qu'il ne voulait déranger personne, il attendait, il n'était absolument plus lui-même. Allons encore plus loin. Cet homme qui travaille avec ses facultés avec lui, avec ses liens, donc qui a l'habitude de reproduire ce qu'il fait de la même façon, avec la différence du contexte qu'il est en train d'employer. Dans une équipe, on peut se rendre compte que ça ne fonctionnait plus pareil. Il ne pouvait plus faire pareil avec des différences. Il était obligé de faire pareil avec ce qui a été décidé, sans pouvoir jongler avec un contexte qui aurait déplu à ses associés. Lorsqu'on peut regarder son fonctionnement, ce oui-non, oui-non, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, on décide quelque chose, mais dans ce contexte-là, ça va être non. Ça ne peut toujours pas fonctionner. Décider dans un travail d'équipe, le contexte, c'est oui et oui, on s'y tient. Le côté un peu élastique, le côté de pouvoir bouger dans le mouvement et puis s'autoriser à être beaucoup plus agile avec le contexte qui est apporté, ne fonctionnait pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, c'était oui, oui. On ne peut plus être oui, non. Un autre problématique s'est posée. Il travaille dans l'option. Il place des options de mouvements à mettre en place, d'actions à mettre en place. Sauf que dans une équipe, l'option est une chose, mais c'est la procédure qui est importante. Donc ça le sortait complètement de son contexte, il n'était plus aussi réactif de ce côté-là qu'il aurait dû être ici, puisqu'il était actif, tourné vers les autres, avec ce oui-oui, ces procédures qui ne devaient pas évoluer, pas changer. Cet homme qui est très global, qui a une idée avant de devenir spécifique, devait être spécifique dans l'idée qui allait être annoncée. Une perte de temps pour lui, une perte de compréhension et d'avancer. L'état du temps aussi devient un problème. Alors qu'il vit totalement dans le présent pour pouvoir prévoir son futur, là, il devait vivre dans le futur sans faire attention au présent qu'il est en train de vivre. Imaginez le dysfonctionnement que ça pouvait lui apporter. Il ne ressent plus l'état présent. S'il ne ressent plus l'état présent, c'est le stress qui va le projeter dans le futur sans cesse. Tout en sachant que le présent que vous vivez aujourd'hui est influencé par le passé que vous avez vécu avant, surtout par la perception du passé que vous avez eu avant. Vu sa perception du passé qui lui permet d'être dans son identité proactif, avancé, en étant complètement dans le contexte qui est en place, là, c'est complètement différent. C'est un cadre qui ne lui ressemble pas et qui lui pose une grosse problématique dans l'apprentissage. L'apprentissage, chez lui, c'est des essais et des erreurs dans l'apprentissage pour que la durée s'installe pour retrouver la perfection. Ici, la perfection doit se trouver en une fois. Pas le droit à l'erreur. Donc, imaginez la situation de cet homme. Une véritable identité, un entrepreneur, un vainqueur, un winner. Et là, il se retrouve dans une situation où il n'a pas le droit d'être ce qu'il est. Il ne peut qu'étouffer, petit à petit, sa propre identité, sa flamme, son envie. Les décisions sont difficiles à prendre, la communication devient difficile, et quand la communication devient difficile, ce qui est intéressant, c'est
connaître l'interlocuteur. Est-ce que l'interlocuteur a cette ouverture d'esprit? Est-ce que cet interlocuteur connaît les métaprogrammes? Est-ce qu'il est capable lui-même de faire la part des choses? Alors si vous retrouvez deux fortes personnalités de chaque côté, et s'il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre dans la compréhension, dans l'acceptation, en laissant parler ses émotions, la communication est interrompue. Et quand la communication est interrompue, la confiance est interrompue, et quand la confiance est interrompue, c'est la fin d'un contrat. Donc, pensez et réfléchissez à la prochaine fois où vous allez avoir peut-être un conflit avec quelqu'un. Arrêtez-vous un instant. Tentez toutes les solutions. Vous savez, la PNL et l'hypnose nous permet justement d'ouvrir, d'élargir les possibilités d'évolution et de compréhension de l'autre. On nous propose très souvent dans le développement personnel, si ça ne fonctionne pas, vous faites autrement. Alors faites autrement. Faites ce que vous avez à faire. Essayez la gentillesse et la douceur, essayez l'humour, essayez la blague, et puis essayez la force si c'est nécessaire. Quand je parle de force, ce n'est pas de la violence, c'est peut-être de la provocation. Être le miroir de l'autre, pour lui faire comprendre peut-être que la perception n'est pas identique des deux côtés, et qu'il est toujours important de comprendre l'autre dans son fonctionnement. Alors, si tout ça vous intéresse, allez chercher ce livre, Le pouvoir des mots de Sheila Rose. Intéressez-vous à la PNL et à l'hypnose, et vous apprendrez que les mots sont bien plus importants que vous pourriez l'imaginer. Ils vont travailler sur différentes sources, pas seulement dans la conscience, mais aller faire un miroir à l'intérieur sur notre inconscient. J'espère que cette petite vidéo vous ouvrira les portes de la communication. Bonne journée.